Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 26 juin, le Parisien a révélé le contenu d'une lettre d'un haut cadre de l'administration pénitentiaire, un homme en résumé qui dirige les prisons dans la région de Toulouse et qui alerte sur le trop grand nombre de détenus. Il dénonce, je cite, une situation catastrophique. Le taux d'occupation des prisons en France est en moyenne de près de 135%. Il est par endroits de 200%. En clair, dans ces prisons, il y a 2 fois plus de détenus que de places prévues. La France est l'un des 3 pays en Europe où la surpopulation carcérale est la plus forte. Code Source fait le point aujourd'hui sur cet enjeu avec 2 journalistes du Parisien, 2 spécialistes police-justice, Carole Sterlet et Timothée Boutry. À partir du 31 juillet, la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais va accueillir une centaine de détenus considérés comme faisant partie des plus gros trafiquants de drogue en France. C'était une mesure annoncée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin début janvier. Timothée Boutry, quelle est l'idée de cette mesure ? L'idée, c'est en quelque sorte de vraiment isoler ces détenus qui font partie du haut du spectre de la criminalité organisée. Notamment à travers l'affaire Amra, on a découvert que depuis sa cellule, il avait pu organiser son évasion sanglante qui avait coûté la vie à 2 surveillants. Grâce à ses téléphones, grâce à des relais, grâce à tout un réseau, il avait pu mettre en place cette opération. Et c'est pas du tout le seul détenu qui, depuis la prison, peut continuer à gérer ses activités délinquantes. En même temps, voilà, les portables en prison, on sait que ça existe. Enfin, ça fait partie aussi de la vie carcérale, c'est théoriquement interdit, mais bon, la prison n'est pas un monde totalement fermé et imperméable à l'extérieur, donc il y a des portables qui rentrent, mais c'est extrêmement problématique quand c'est entre les mains de gens qui s'en servent pour continuer leurs activités délinquantes, et l'idée du gouvernement, c'est de vraiment mettre en place un régime ultra sécurisé, de manière à ce qu'il soit totalement imperméable à l'extérieur, et c'est le but de ces prisons qui ont été réaménagées pour accueillir cette population de détenus. Il y a donc Vendin-le-Vieil et il y en aura une seconde d'ici quelques mois, Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Cette idée de regrouper les détenus considérés les plus dangereux a fait beaucoup parler ces derniers mois. Il y a un autre enjeu qui touche directement à la fois les agents de l'administration pénitentiaire et les détenus, c'est la surpopulation carcérale. Carole Sterlet, le 26 juin, vous avez révélé dans le Parisien la lettre d'un cadre de l'administration pénitentiaire à Toulouse, lettre qui dénonce, je cite, une situation catastrophique. On va y revenir, mais d'abord on va donner des éléments clés pour exposer la situation. Carole, d'un mot, c'est quoi la surpopulation carcérale ? C'est assez simple à comprendre. La surpopulation carcérale, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour le nombre de prisonniers. Il y a beaucoup plus de prisonniers que de places. Et en France, on atteint une situation complètement inédite. Il faut savoir qu'il y a à peu près 84 000 détenus au moment où on se parle dans les prisons françaises pour 62 000 places. Donc quand on fait le calcul, on est à un taux de surpopulation, c'est-à-dire qu'on fait un ratio entre le nombre de places et le nombre de prisonniers qui est en moyenne de 135%. Il faut rappeler quand même que depuis un siècle et demi, depuis 1875, le principe en France, c'est l'encellulement individuel. Ça veut dire un prisonnier par cellule, et on en est bien loin. Quelle a été l'évolution de la surpopulation carcérale ces 4 ou 5 dernières années ? On compte grosso modo 5000 détenus de plus chaque année depuis 5 ans. Chaque mois, on peut dire qu'en moyenne, c'est 500 détenus de plus, l'équivalent d'une prison supplémentaire. On est à 135% de taux d'occupation dans les prisons françaises, et en 20 ans, on n'a jamais vu ça. Timothée Boutry, là c'est une moyenne, mais dans certaines régions de France, très logiquement, c'est pire. Carole l'a dit, 130% c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'on a plusieurs établissements qui sont à plus de 200%. On en comptait au dernier chiffrage 23, des taux qui vont par exemple à 250% à Carcassonne, presque 250% à Nîmes aussi. Donc voilà, ça veut dire plus du double de la capacité d'accueil d'une prison. D'après le Conseil de l'Europe, une organisation indépendante de l'Union européenne chargée de défendre les droits de l'homme, la France est l'un des pires pays en Europe sur cette question. C'est un rapport qui repose sur des statistiques de 2023, sachant qu'en 2025, la situation est bien plus catastrophique encore. La France se situe au 3e rang derrière Chypre et la Roumanie. Alors, au-delà de ce simple constat statistique, le Conseil de l'Europe fait état de sa profonde préoccupation, je cite, sur la situation de la surpopulation carcérale en France.
Et en 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, précisément sur cette question, suite à une procédure lancée par plusieurs détenus. Cette requête, elle avait été introduite par 6 détenus, 3 dans des établissements d'outre-mer et 3 en métropole, des détenus qui étaient hébergés dans des établissements surpeuplés. Et en fait, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France. En gros, l'idée, c'est de dire que les prisons sont surpeuplées, vétustes, insalubres, et que donc ces conditions d'accueil ne sont pas légales au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH se permet aussi une réflexion, je dirais, plus générale, puisqu'elle dénonce le caractère structurel de cette situation de la surpopulation carcérale. Et il y a eu une autre condamnation 3 ans plus tard, en 2023. Après ce premier coup de semonce de la CEDH en 2020, 3 ans plus tard, nouvelle requête, cette fois déposée par 6 détenus de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, qui est une des plus vétustes, qui est colonisée par les rats, tout le monde le sait. Et là encore, la CEDH a sanctionné la France pour les conditions de détention des détenus. On parle de surpopulation carcérale, près de 135% en moyenne, plus de 200% par endroit. Concrètement, Timothée Boutry, à l'échelle d'une cellule de prison, ça donne quel type de situation ? Une cellule classique, c'est 3 personnes dans 9 mètres carrés. Et là, en raison du taux d'occupation, il faut mettre un matelas au sol pour accueillir un 4e détenu. Ça fait donc 4 personnes dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, avec les toilettes dans la même pièce. Donc vous pouvez imaginer l'absence totale d'intimité. Et ça renforce évidemment l'indignité et la vétusté des conditions d'accueil. Carole Sterlet, on a du mal à imaginer une vie à 4 dans 9 mètres carrés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est source de tensions permanentes. Ça peut être des disputes jusqu'à des bagarres et des cas dramatiques pour un programme télé, une organisation dans la cellule. Et ce sera systématiquement la loi du plus fort qui prévaudra dans ces 9 mètres carrés. Sachant qu'on estime à 30% des prisonniers souffrant de problèmes psychiatriques. Timothée Boutry, beaucoup d'observateurs de la vie en prison estiment que ces conditions de détention sont contre-productive au niveau de la réinsertion et de la lutte contre la récidive. Pourquoi ? Parce que ça complique le travail des conseillers d'insertion et de probation, dont le métier est justement de préparer la sortie des détenus, puisque le sens de la prison, c'est quoi sa mission ? C'est de punir, priver de liberté des gens qui ont été reconnus coupables, mais aussi le but, c'est de préparer la sortie, bien sûr, dans un but qui est celui d'éviter la récidive. Mais dans ces conditions-là, personne ne peut vraiment travailler. Les conseillers d'insertion et de probation sont surchargés de dossiers, les détenus n'ont pas accès, on l'a dit, aux activités qui pourraient leur faciliter la vie d'après. Au-delà des conditions indignes sur le moment, cette situation, elle est aussi problématique pour la suite, puisqu'elle ne peut être que génératrice de récidive. Le mardi 14 janvier 2025, Carole Sterlet, le procureur général de la Cour d'appel de Versailles, a alerté sur la situation dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Marc Simamonti, qui est le procureur général de la Cour d'appel de Versailles, a alerté sur la situation sans précédent de la prison de Bois d'Arcy, avec un record franchi de 200%. Et là, c'est le procureur général qui s'en émeut. D'un côté, on demande aux magistrats du parquet de faire preuve d'une fermeté dans la réponse pénale et d'incarcérer. Et à la fois, il faut limiter la surpopulation carcérale. Donc, c'est ce que le procureur général appelle des injonctions contradictoires. Alors, à noter qu'en 2023, le tribunal administratif, qui avait été saisi par plusieurs associations, avait déjà estimé qu'il y avait une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales des prisonniers, parce qu'on était à un taux d'occupation de 152%. Donc là, on est encore plus haut et évidemment, ça pose problème. Au mois de mai, la contrôleure des prisons a dénoncé, je cite, un délaissement coupable à tous les niveaux. Celle qui dirige ce contrôle général des prisons, c'est Dominique Simoneau. Là, elle parle de délaissement coupable. Coupable parce que la situation est connue, reconnue et dénoncée depuis 4 ans. Elle est en poste depuis 2020. Et depuis 4 ans, ça ne cesse de s'accroître. Elle dénonce des politiques à court terme, une politique à la petite semaine. Elle dit que tout le monde s'en moque. Sauf que les calculs à court terme, ça risque de nous exploser à la figure. Et que si on regarde plus loin, les dégâts vont être énormes. Toujours au mois de mai, un rapport commandé par le ministère de la Justice a recommandé une réduction de peine
général exceptionnel. Oui, alors ça a été commandé par le précédent ministre de la Justice, Didier Migaud, qui a fait un passage express place Vendôme de quelques mois fin 2024. Alors l'idée de cette réduction de peine générale exceptionnelle, ce serait de faire sortir de manière anticipée les prisonniers qui purgent leur peine, à l'exception des prisonniers condamnés pour les crimes les plus graves. Timothée Boutry, qu'a fait l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de ce rapport ? Gérald Darmanin, lui, n'est pas favorable à ces réductions de peine anticipées, parce qu'en gros, il dit que les Français ne le comprendraient pas. C'est cette idée de fermeté qui prévaut à la tête du gouvernement. Et pour répondre à cet enjeu, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, met en avant des prisons qui vont être construites avec des préfabriqués. Oui, alors d'une manière générale, la réponse des autorités à la surpopulation carcérale, c'est de construire de nouvelles places de prison. Il y a des programmes de construction de prison depuis des décennies. Beaucoup d'observateurs disent oui, mais à chaque fois qu'on construit une place de prison, on va la remplir en fait. Et donc, c'est pas vraiment une solution, c'est plutôt une fuite en avant. Mais en tout cas, ils misent sur des prisons en préfabriqué, plus rapides à construire, puisqu'on est sur un délai, lui, il imagine 18 mois, là où il faut en gros 7 ans pour construire une prison en dur, si je puis dire. Et son objectif, c'est donc 3000 places en 18 mois, la moitié en semi-liberté. La semi-liberté, ça veut dire qu'on est dehors la journée pour travailler sur une formation et qu'on rentre en détention pour y passer la nuit, et la moitié pour purger de courtes peines. En avril et en mai, cette année, on a beaucoup parlé d'un mouvement très violent, mouvement qui s'est baptisé DDPF pour défense des droits des prisonniers français, avec des faits comme des tirs à l'arme à feu sur des maisons de gardiens de prison ou encore des voitures incendiées. Ce mouvement, est-ce qu'il est en lien avec les conditions de détention qu'on vient de décrire ? En fait, on n'est pas du tout sur le même registre. Là, on parle d'actions commises par des membres de la grande criminalité organisée qui sont plutôt en réaction au projet du gouvernement de prisons ultra sécurisées, on l'a dit au départ, dans le but d'isoler totalement les plus gros narcotrafiquants. Ça n'a absolument rien à voir. Carole Sterlet, on le disait au début de cet épisode de Code Source, le 26 juin, vous avez révélé dans Le Parisien le contenu d'une lettre signée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cet homme et sa fonction ? Stéphane Gély a plus de 30 ans d'expérience dans l'administration pénitentiaire. Il a fait toute sa carrière dans l'administration pénitentiaire. Il a commencé à la prison de Fresnes. Il a dirigé plusieurs prisons à Villenox, à Rouen. Il a aussi été chef du département insertion et probation à la direction régionale de Paris. Et il est directeur depuis 6 ans de cette direction interrégionale de Toulouse. Stéphane Gély, il a déjà lancé une alerte à l'automne 2024 sur la situation de la surpopulation. Mais là, les conditions de détention se sont encore aggravées parce qu'en moyenne, sur toute sa direction, il y a un taux d'occupation de 155%. Sa lettre est datée du 11 juin. À qui elle est adressée ? Sa lettre s'adresse aux chefs de cour d'appel, c'est-à-dire les premiers présidents et procureurs généraux de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Pau et Agen. Parce que la question de la surpopulation carcérale, elle intéresse la justice. Et donc, que dit cette lettre ? Il ne prend pas de détour, il aborde la situation telle qu'elle est. Il parle d'indignité de prise en charge des prisonniers. Il parle de l'impossibilité aussi à écrouer de nouveaux prisonniers, puisque de toute façon, il n'y a plus de place. On est à plus de 155% de taux d'occupation dans les prisons de son ressort. Il dit que la situation est devenue tellement critique que si aucune décision n'est prise pour changer la donne, il ne pourra plus écrouer ni prendre en charge de nouveaux prisonniers. Et il précise aussi qu'il n'est déjà plus en mesure d'écrouer les femmes condamnées. La situation est déjà là, c'est-à-dire que par exemple, sur la maison d'arrêt des femmes de Perpignan, les femmes qui ont été jugées, condamnées à de la prison et qui ont été orientées vers cette prison ont dû être reroutées sur d'autres régions, vers Marseille et Bordeaux. Contacté par Le Parisien, Stéphane Gély n'a pas voulu faire d'interview. Il précise que sa lettre n'avait pas vocation à être publiée. Timothée Boutry, début 2020, au début de l'épidémie de Covid, il y avait eu des clusters, des foyers de contamination dans les prisons. Quelle était la crainte en février 2020 et que s'est-il passé ensuite ?
La crainte, en fait, c'est que la situation sanitaire déborde, puisque à l'époque déjà, les prisons étaient surpeuplées, et donc aucun moyen de confinement. Les gestes barrières dans une cellule à 4, c'était une vaste blague. Et donc, évidemment, il y a la peur que le virus se propage de cellule en cellule, et affecte aussi le personnel. Donc, il faut trouver des solutions, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans un pays où les contaminations augmentent, les services de réanimation sont au bord de la rupture, donc il y a un vrai danger. Carole Sterlet, qu'est-ce qui est décidé à ce moment-là ? Les prisonniers sortent de manière anticipée. Ça ne veut pas dire tous les prisonniers. Ceux qui sont auteurs et condamnés pour les crimes les plus graves restent en prison, mais on vide un peu les cellules et on arrive à revenir à un taux d'occupation en dessous des 100%. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de surpopulation carcérale au niveau du pays. Oui, même on arrive à moins de 100%, puisque des milliers de détenus sont sortis. Alors, Carole l'a dit, notamment par ce mécanisme de libération anticipée, mais il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en application, par exemple de différer l'exécution. C'est-à-dire que quand on est condamné à une peine de prison, soit il y a un mandat de dépôt, ça veut dire que vous allez immédiatement en détention, soit vous êtes convoqué par un juge d'application des peines qui va mettre la peine à exécution. Et là, l'idée, c'est de dire, on va attendre un peu, peut-être que la crise sanitaire se règle pour faire exécuter les courtes peines. Donc ça, c'est aussi un levier qui a été mis en œuvre. Un autre levier, c'est de favoriser les remises en liberté. Là, on va dire, on va favoriser les libérations conditionnelles. Et puis, ce qui a permis cette évacuation de nombreux détenus, c'est qu'il y avait moins d'activité pénale, moins de délinquance, et donc moins de condamnations, donc moins de gens qui rentraient en prison. Parmi les mesures qui peuvent aider à limiter la surpopulation carcérale, il y a ce qu'on appelle la détention à domicile. C'est quoi, Timothée Boutry, et est-ce que ça peut être une alternative pour certaines peines ? La détention à domicile, c'est ce qu'on appelle le bracelet électronique, en fait. Vous avez des horaires pendant lesquels vous avez le droit de sortir de chez vous, des horaires où vous devez être chez vous, et si vous n'êtes pas chez vous à l'heure à laquelle vous devez l'être, ça bip, et on vous appelle, et si vous multipliez les incartades, vous pouvez être réincarcéré. Donc ça, c'est un système qui est en place depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les alternatives à la détention. Il y a aussi un système qui est celui de la semi-liberté. On dort en prison, mais la journée, on est dehors pour pouvoir travailler ou suivre une formation. Et il y a quelque chose qui est beaucoup moins développé, qui s'appelle le placement extérieur. Ça veut dire que vous effectuez votre peine à l'extérieur, c'est le cas de le dire, et vous êtes pris en charge par une association qui va vous héberger et vous offrir aussi une activité. Mais là, on parle de moins de 1000 détenus, donc c'est vraiment extrêmement résiduel, et ça fait partie des axes qui pourraient aussi être développés pour lutter contre ce fléau de la surpopulation. Dès l'automne 2020, Timothée Boutry, le nombre de détenus est reparti à la hausse ? Oui, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Il n'y a pas forcément plus de gens qui rentrent en prison, c'est que les gens y restent plus longtemps. On parle du laxisme de la justice, mais dans les faits, c'est pas le cas. Les tribunaux, les cours d'assises condamnent beaucoup plus durement qu'il y a X années. C'est totalement documenté. Les durées de détention augmentent. Et donc, plus on reste longtemps en prison, moins il y a de flux, de roulement, et donc moins de places se libèrent dans les cellules. Carole Sterlet, pour celles et ceux qui plaident aujourd'hui pour la réduction du nombre de placements en détention, ce qu'il s'est passé pendant l'épidémie de Covid est la preuve que c'est possible. Alors oui, déjà mathématiquement, puisque les chiffres parlent, on est repassé sous la barre des 100%, donc ça a été possible par décision politique, parce que ça passe par des décisions politiques, ou le gouvernement ou le législateur. Et puis, on n'a pas constaté de troubles majeurs à l'ordre public dans le pays suite à cette décision-là. Donc oui, ça a été possible. Mais Timothée Boutry, ce n'est pas la tendance actuelle du gouvernement. Gérald Darmanin n'est pas favorable à ces libérations anticipées. Il dit que les Français ne le comprendraient pas. Et aussi, il travaille sur une réforme du bloc peine, c'est-à-dire de réserver en gros la prison aux plus hauts profils, aux gens qui se rendraient coupables des faits les plus graves, et de sortir de la détention tout un nombre de personnes condamnées pour des faits plus mineurs. Carole Sterlet, une proposition de loi est annoncée pour les mois à venir, proposition de loi destinée à tenter de réduire la surpopulation carcérale. Oui, c'est Florent Boudié, le président de la commission des lois, Renaissance, qui l'a annoncé le 2 juillet devant un groupe de travail qui est effectué depuis 2 ans par tout un tas d'intervenants du milieu carcéral qui sont arrivés à ce consensus qu'il faut réguler la surpopulation carcérale. Florent Boudié a annoncé qu'il ferait une proposition de loi dans les 6 mois à venir pour réguler la surpopulation carcérale. Timothée Boutry, tout ce dont on vient de parler dans ce podcast, c'est très loin d'être nouveau.
J'ai en mémoire une initiative prise en 2011 par le procureur de Dunkerque qui se souciait de la situation dans la prison de Dunkerque, donc sur son ressort, et en disant voilà, c'est plus possible, je ne peux pas incarcérer, et il avait mis en place un numerus clausus, c'est-à-dire que voilà, je ne fais exécuter une peine que si quelqu'un sort. C'est plus un moins un. À l'époque, cette initiative individuelle, pas validée par le ministère, il s'était fait taper sur les doigts, mais disons qu'il avait eu le mérite de mettre dans le débat public cette question-là. Mais on était en 2011, on était il y a 14 ans. Et en 14 ans, la situation ne s'est absolument pas améliorée, et bien pire, elle s'est totalement aggravée. Merci Timothée Boutry, Carole Sterlet. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. Et on vous invite aussi à écouter notre podcast hebdomadaire consacré aux affaires criminelles, Crime Story, présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.